Bonjour et bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube FIFA. Aujourd'hui, on va parler du budget communal. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer nos vidéos et à les partager. Dans cette vidéo, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un bref rappel de la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, j'avais essayé de partager avec vous ma compréhension sur ce que devrait être la structure, le squelette du budget au niveau des collectivités territoriales. Partant du fait que les textes légaux nous disent que même au niveau des sections communales, ils doivent avoir leur propre budget, les communes doivent avoir leur propre budget. Donc, je voyais comme une difficulté d'application de cette disposition-là, étant donné que, à mon sens, le budget de la section communale devrait être un élément pouvant aider à la commune d'atteindre ses objectifs. Et également, le budget de chaque commune allait permettre au département d'atteindre ses objectifs et le budget des départements allait permettre à l'administration centrale, à l'État, d'atteindre ses objectifs. Donc, partant de ce constat, j'ai proposé qu'au lieu d'avoir des budgets jusqu'au niveau des sections communales, ce serait préférable d'avoir un budget au niveau du département qui allait recevoir les dotations globales d'investissement et de fonctionnement du budget de l'administration centrale et les communes allaient avoir leur déclinaison à l'intérieur du budget du département et qui allaient travailler certainement pour répondre aux besoins de la commune, étant donné que la commune a un cartel qui a fait campagne, qui a fait des promesses, etc. Pour réaliser ces promesses de campagne, la commune allait avoir un budget lui permettant de répondre à ces promesses, à mieux gérer sa commune et également à permettre à l'atteinte des objectifs du département. Donc cela permettrait un meilleur contrôle, une meilleure distribution, un meilleur suivi de l'exécution, de la préparation de l'exécution du budget. Donc voilà l'essence de ce que j'avais essayé de présenter dans la présentation précédente. Donc également j'avais fait remarquer la déclinaison des ordonnateurs, ce qui est responsable de quoi dans chaque structure. Donc juste pour éviter qu'on me dise que oui, il y a au niveau du département des sénateurs, des députés, au niveau des communes, des maires, etc. Donc au lieu d'avoir à faire à l'État à supporter une charge de personnel pléthorique, parce que chaque député a son bureau, chaque sénateur a son bureau, etc., qui fait quoi au final, on ne sait même pas. Donc, ce serait plus utile que par une élection indirecte à l'intérieur de la commune, au niveau du département, qu'on décide que tel député remplit telle fonction de maire dans telle commune. Cela allait automatiquement éliminer ce conflit qui existe généralement entre les élus au niveau du Parlement et les élus locaux comme les maires. Parce que on a toujours l'impression que les maires souhaitent à la prochaine élection se porter candidat pour devenir député ou sénateur, les députés pour devenir sénateur, et ça crée une sorte de compétition entre eux. Normalement, ça ne devrait pas être le cas puisque seul le maire est là pour aller vers l'exécution des dépenses publiques, non pas les parlementaires. Mais malheureusement, dans la pratique haïtienne, pour le moment, on constate qu'il y a toujours une intervention active des députés et des sénateurs dans l'exécution des dépenses publiques. Ce qui normalement, est contradictoire avec cette disposition pour séparer l'ordonnateur et le comptable. Donc, le parlementaire qui est là pour juger, pour surveiller la bonne exécution des dépenses publiques, ne devrait pas être impliqué dans l'exécution des dépenses publiques lui-même. Donc voilà, en résumé, ce que j'avais présenté. Malheureusement, j'ai remarqué qu'il n'y a pas eu de questions sur ça. Même j'attendais
Je m'attendais à recevoir beaucoup plus de questions d'interrogation pour voir si on peut améliorer ce jet, parce que là, c'est un draft qui, très certainement, à la lumière des connaissances de mes abonnés, pourrait être amélioré pour devenir un document qui pourrait être utilisé dans n'importe quel dialogue, débat, parce que comme on parle de dialogue national, de vivre ensemble, etc., ces histoires-là, donc qu'on parte d'un bon pied et pour dire voilà ce qu'on a comme élément pour démarrer la discussion. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet qui est le budget communal. Le budget, donc, c'est pas trop difficile parce que pour parler de budget, il faut voir les caractéristiques du budget, comment le budget est monté, qu'est-ce que le budget doit respecter. Donc tout ça, on va le voir dans les présentations à venir et on va commencer avec cette présentation pour au moins tout d'abord définir le budget. Donc le budget est l'acte par lequel sont prévus et autorisés par l'Assemblée délibérante les recettes et les dépenses d'une collectivité pour un exercice fiscal. Donc, dès qu'on parle de budget, il faut voir prévision, il faut voir autorisation. Donc, ce qui autorise, c'est l'Assemblée délibérante. Donc, on prévoit les recettes, on prévoit les dépenses et on autorise au cartel, l'Assemblée délibérante autorise au cartel d'exécuter ces propositions de recettes et de dépenses. Donc, c'est une définition assez simple et cette définition est valable pour n'importe quel budget. Donc, le budget municipal est un acte politique et technique. Donc, on va très certainement comprendre. C'est logique que le maire, le cartel a fait campagne, a fait des promesses. Donc, le budget va être l'instrument privilégié annuel lui permettant de matérialiser ses promesses de campagne. Donc, le budget municipal est un acte politique et technique qui est donc l'instrument de l'action municipale qui traduit en termes financiers les promesses de campagne de l'équipe municipale. Il est également un outil de planification, de gestion et de contrôle. Donc, on planifie les recettes, on planifie les dépenses, on fait des actions, mais il faut qu'on contrôle, il faut qu'on nous contrôle puisqu'on utilise les fonds publics. Donc, cela va de soi qu'on doit rendre compte. Il faut vérifier est-ce que les dépenses sont bien exécutées. Il faut les recettes ont été collectées dans les normes. Est-ce que le maire ou bien le cartel n'a pas utilisé de ses pouvoirs pour réduire certaines taxes pour ses partisans? Donc, il faut que tout ça soit contrôlé. Donc, voilà la définition du budget. Maintenant, quelles sont les caractéristiques du budget? Donc, en parlant de caractéristiques du budget, on peut rapidement voir que le budget est un acte de prévision. Donc, on l'a vu dans la définition. Le budget doit comprendre la totalité des recettes et des dépenses évaluées de façon sincère. Donc, l'exécution va intervenir au cours de l'exercice considéré. Donc, il faut que la prévision qu'on fait, ce n'est pas une prévision pour gonfler les recettes, pour pouvoir faire beaucoup de dépenses. Après, on se retrouve en difficulté puisque les dépenses qu'on engage, on n'a pas les moyens pour les prendre en charge. Donc, il faut que cette prévision de recettes et de dépenses soit sincère. Le budget est également un acte d'autorisation. Seules peuvent être engagées les dépenses qui sont inscrites au budget. Donc, vous avez préparé votre budget. Donc, si l'Assemblée délibérante ne donne pas l'autorisation de mettre en application ce budget, donc vous ne pouvez pas mettre en application ce budget. Donc, si une dépense n'est pas inscrite au budget, donc on ne peut pas normalement exécuter cette dépense à moins d'un réaménagement, à moins d'un budget rectificatif. Donc, les crédits inscrits au titre d'aide de dépenses sont strictement limitatifs. Les crédits ouverts au titre des recettes étant quant à eux évaluatifs. Donc, on a des crédits prévus dans le budget, donc c'est à titre limitatif, c'est-à-dire on ne peut pas dépasser ce niveau-là. Et pour les recettes, donc c'est à titre évaluatif, c'est-à-dire si, par exemple, au cours de l'exécution du budget, on arrive à collecter des recettes en plus. On ne va pas dire que ce n'était pas prévu dans le budget, on va collecter les recettes puisque les recettes sont à titre évaluatif, c'est-à-dire on peut dépasser le niveau prévu dans le budget. Donc voilà ce qu'on devait voir sur la
définition et les caractéristiques. Bon, on va continuer avec les caractéristiques. Donc, les principes généraux du droit budgétaire font référence, par exemple, au principe de finances publiques qu'on connaît généralement. C'est, par exemple, le principe de l'équilibre budgétaire. Donc, l'équilibre budgétaire, c'est un principe de saine gestion auquel la mairie doit s'attacher dans l'établissement de ses prévisions budgétaires. On ne doit pas dépenser plus que ce dont on dispose comme ressources. Donc, la mairie ne doit pas dépenser plus que ses ressources. Donc, autrement dit, le montant total des recettes doit être égal à celui des dépenses, comme le montre ce petit dessin à côté. Donc, il faut que les recettes et les dépenses s'équilibrent. Donc, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup plus de dépenses que de recettes. On peut avoir beaucoup plus de ressources que des dépenses. Mais dans le cadre de l'élaboration d'un budget, il faut que ça soit un équilibre. Il faut que recettes soient égales à dépenses. Donc, voilà, c'est l'un des principes. Deuxième principe, c'est le principe de l'annualité budgétaire. Le budget, c'est un document annuel. Le budget autorise les dépenses et prévoit les recettes municipales pour une année fiscale qui commence le 1er octobre de chaque année pour s'achever le 30 septembre de l'année suivante. Donc, comme c'est en Haïti, dans d'autres pays, l'année exercice budgétaire commence en janvier pour finir en décembre. Dans d'autres pays, comme en France, par exemple, c'est en janvier pour décembre. Mais chez nous, c'est du 1er octobre au 30 septembre. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de l'annualité. Le budget est annuel. Donc, parlons du principe d'universalité et budgétaire. Donc, le principe d'universalité budgétaire va dire, on peut comprendre que le budget doit nécessairement retracer l'intégralité des opérations de dépenses et de recettes. Il ne doit y avoir ni contraction ni addition, Ce principe est en rapport avec la masse budgétaire et se décompose en deux règles essentielles. Donc, la première règle qui est la règle de non-affectation qui interdit qu'une recette particulière soit affectée à une dépense particulière. Donc, ça arrive souvent que les gens se disent, bon, oui, voilà, par exemple, on a collecté telle recette. Par exemple, je me rappelle qu'il y a eu cette histoire sur l'Abadie. Par le fait qu'on a collecté des fonds au niveau de l'Abadie, la plage, l'Abadie. Donc, les gens de cette localité-là militaient pour que les dépenses soient affectées directement à l'Abadie. Les dépenses soient affectées directement à l'Abadie. Donc, à la zone géographique en question. Maintenant, à travers ce principe-là, on ne peut pas faire de contraction, c'est-à-dire on ne peut pas affecter une recette directement à une dépense par le fait qu'on a collecté telle recette dans tel domaine. Il faut que cette recette soit affectée dans ce domaine en particulier. Donc, on va aller vers la règle de non-contraction. Dans la règle de non-contraction, il est dit aussi que c'est la règle du produit brut qui fait obligation d'inscrire dans le budget toutes les dépenses et les recettes sans contraction entre elles. Il faut inscrire dans les budgets toutes les recettes et les dépenses sans contraction entre elles. Maintenant, en passant au principe de l'unité budgétaire, le principe de l'unité budgétaire veut que l'ensemble des recettes et des dépenses figurent dans un document unique. À la seule lecture du budget, on doit disposer de toutes les informations sur les flux financiers de la collectivité territoriale. Voilà pour cette première partie au niveau du budget communal. Voilà pour cette première partie ce que je voulais partager avec vous. Donc, la semaine prochaine, je viendrai avec d'autres éléments qui concernent l'élaboration du budget. Encore une fois, merci d'avoir participé, d'avoir écouté, d'avoir partagé, d'avoir abonné, d'avoir abonné à la chaîne. Donc, on se donne rendez-vous pour le 1er novembre pour notre prochaine vidéo qui va traiter du cadre légal de l'élaboration du budget communal, du budget municipal. Donc, je vous invite toujours à vous abonner à la chaîne, à aimer nos vidéos et à les partager. Merci beaucoup.